Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ensemble aujourd'hui comment arrondir un nombre et nous allons faire quelques exemples pour nous exercer. Commençons par un bref rappel tout d'abord sur les nombres décimaux. Considérons le nombre suivant. La partie à gauche de la virgule est appelée la partie entière. Pour rappel, le 6 est le chiffre des unités, le 8 celui des dizaines, 9 est le chiffre des centaines et le 2 est le chiffre des milliers. Dans la partie décimale, à droite de la virgule, le 4 est le chiffre des dixièmes, le 1 le chiffre des centièmes et le 7 le chiffre des millièmes. On va voir que pour la suite, il est important de bien garder tout cela en tête. Voyons maintenant ensemble ce qu'est l'arrondi d'un nombre. Lorsqu'on effectue un calcul, il est souvent demandé d'arrondir le résultat obtenu. Arrondir un nombre consiste à conserver une valeur approchée de ce nombre, qu'on appelle l'arrondi, en réduisant le nombre de chiffres. Le résultat obtenu n'est donc plus exact, on dira qu'il est arrondi ou approché. Voyons maintenant ensemble quelle est la méthode à suivre pour arrondir correctement n'importe quel nombre. Pour bien comprendre la méthode, appuyons-nous sur un exemple. Considérons le nombre suivant, 853,934. La consigne est simple, il faut arrondir ce nombre au dixième. Dans une première étape, il faut savoir à quelle position on veut arrondir le nombre proposé et identifier le chiffre correspondant à cette position, on l'appellera A. Ici, on nous demande dans la consigne d'arrondir le nombre au dixième. Ainsi, le chiffre des dixièmes est le 9. A est donc égal à 9. Dans une seconde étape, on regarde le chiffre juste à droite, appelé B, du chiffre précédent que l'on avait appelé A. Tous les autres chiffres sont oubliés. On va donc ici identifier le chiffre B qui est le 3, puisqu'il est juste à droite du 9. B est donc égal à 3. Le chiffre 4 est quant à lui oublié. Dans une troisième étape, il faut augmenter A d'une unité dans le cas où B est supérieur ou égal à 5, c'est-à-dire si B vaut 5, 6, 7, 8 ou 9. Sinon, si B est strictement inférieur à 5, c'est-à-dire s'il est égal à 0, 1, 2, 3 ou 4, alors on conserve A tel qu'il est. Dans notre exemple, B est égal à 3. On se trouve donc dans le cas numéro 2 où B est strictement inférieur à 5. Ainsi, A doit être conservé. Dans une dernière étape, il faut donner l'arrondi obtenu. D'après ce que l'on a dit, l'arrondi de 853,934 au dixième est donc 853,9. Pour être sûr que cette méthode est bien comprise, on va maintenant s'entraîner sur différents exemples. Dans un premier exemple, on nous demande d'arrondir le nombre suivant au dixième. N'hésitez pas à mettre pause, à faire vous-même l'exercice, puis à vous corriger. On va donc appliquer la méthode vue précédemment. Ici, on nous demande d'arrondir le nombre au dixième. Le chiffre des dixièmes est donc le 8. A vaut donc 8. Il faut maintenant regarder le chiffre qui est juste à droite de A. Il s'agit du 5. B est donc égal à 5. Les chiffres 7 et 4 sont oubliés. Rappelons maintenant les deux cas. Cas numéro 1, B est supérieur ou égal à 5, alors A doit augmenter d'une unité. Cas numéro 2, B est strictement inférieur à 5, alors A doit être conservé. Ici, notre B est égal à 5. On est donc dans le cas numéro 1. A va donc devoir augmenter d'une unité. Il valait 8, il vaudra maintenant 9. L'arrondi de 3491,8574 au dixième est donc 3491,9. Passons à un deuxième exemple. On nous demande d'arrondir le nombre suivant au centième. Là encore, n'hésitez pas à mettre pause et à faire vous-même l'exercice. On nous demande dans la consigne d'arrondir le nombre au centième. Il faut alors identifier le chiffre des centièmes, qui est ici le 5. On a donc A qui vaut 5. B se trouve juste à droite et vaut 3. Le 2 est oublié. Rappelons ici les deux cas possibles. On se trouve dans notre exemple, dans le cas numéro 2, puisque B est égal à 3, il est donc strictement inférieur à 5. A devra donc être conservé. A valait 5, il restera donc égal à 5. Ainsi, l'arrondi de 961,8532 au centième est donc 961,85.
Poursuivons maintenant avec deux autres exemples. On vous demande d'arrondir le nombre suivant à l'unité. N'hésitez pas, là encore, à vous entraîner. D'après la consigne, on doit arrondir le nombre à l'unité. Le chiffre des unités doit être identifié, il s'agit du 0. A est donc égal à 0. Le chiffre juste à droite est égal à 3. B vaut donc 3. Le 7 et le 1 sont oubliés. On va donc maintenant voir dans quel cas on se trouve. On se trouve ici dans le cas numéro 2, puisque B est égal à 3, il est bien strictement inférieur à 5. Il faut donc conserver A. A valait 0, il vaudra toujours 0. On en conclut donc que l'arrondi de 480,371 à l'unité est donc 480. Passons maintenant au dernier exemple de cette présentation. On nous demande d'arrondir le nombre suivant au millième. N'hésitez pas là encore à mettre pause, puis à vous corriger. Il est demandé d'arrondir le nombre au millième. Il faut donc identifier le chiffre des millièmes, qui est ici le 4. A vaut donc 4. Le chiffre juste à droite du 4 est égal à 8. B vaut donc 8. Voyons donc maintenant dans quel cas on se trouve. On se trouve ici dans le cas numéro 1, puisque B est égal à 8, il est donc supérieur ou égal à 5. A va donc devoir être augmenté d'une unité. A valait 4, il vaut maintenant 5. On en conclut donc que l'arrondi de 780,1648 au millième est donc 780,165. Cette présentation est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.